Gars, j'espère que vous allez tous bien. Un petit peu d'actualité suite à la semaine de Ligue des Champions qui a été, en tout cas pour ma part, une réussite totale. On va revenir sur le cas Szczęsny, De Jong, un petit peu Hansi-Flick. Bref, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Commençons par la défaite du Real Madrid hier. Ah non, ça c'est bon, on l'a abordé déjà. Le débrief a été un succès hier. Merci pour vos retours. On aime les débriefs du Real Madrid quand ils perdent comme ça. Il y a une ambiance vraiment particulière. Ils perdent pas souvent, alors laissez-nous profiter. D'ailleurs, un point sur le classement de la Ligue des Champions, puisque maintenant, vous le savez, le nouveau format fait que le classement est un classement général, donc il y a toutes les équipes. Et je me rappelle, avant le nouveau format, on m'avait dit, oui, mais tu vas voir, au bout de 2-3 matchs, ça va être, il y aura trop d'écart. On m'a dit, il y aura trop d'écart entre les gros, les petits, les moyens. Bon, c'est que la deuxième journée, il reste encore 6 matchs pour toutes les équipes. Mais regardez le classement, vous avez Brest deuxième, vous avez Benfica troisième. À côté de ça, vous avez le Barça, le Real et le PSG qui ont déjà perdu un match, ils sont tous là au milieu, 16, 17, 18e, donc oui, peut-être que ces équipes-là vont finir dans le top 8 parce qu'avec la répétition des matchs, normalement, les plus gros finissent dans les premiers. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, ce nouveau format, je l'apprécie. Et je dis ça même en sachant que le Barça a perdu un match contre Monaco. Je sais pas, il y a quelque chose de différent. On voit que Brest peut gagner 4-0. On voit que le Barça peut perdre contre Monaco. C'est des choses qu'on voyait peut-être pas forcément dans l'édition, pas dire standard, mais l'édition Ligue des Champions à l'ancienne, comme l'année dernière. Avec, vous le savez, toujours l'équipe du chapeau 1 qui finit premier du groupe, ou en tout cas presque toujours. Là, on sait déjà qu'il y aura des surprises. Ça veut dire que dans le top 8, c'est obligatoire, il y a un gros qui n'y sera pas. C'est pas possible qu'il y ait City, Liverpool, Arsenal, le PSG, le Barça, le Real et tout. De toute façon, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça va se croquer des points entre eux. Le Bayern aussi qui a perdu, j'ai oublié hier. Donc en fait, il y a quand même des gros qui perdent des points, qui perdent des matchs. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire qu'on aura le droit à des barrages incroyables. En fait, on va avoir des barrages dès le mois de janvier, février, à haute pression, à haute intensité, entre des fois des gros, des moyens, des matchs à surprise. Et moi, j'aime le foot pour ça aussi, même si bien sûr, j'ai pas envie de vivre des surprises avec le Barça. J'ai envie que tout se passe bien pour le Barça. Mais la réalité, c'est que ça rajoute quelque chose aussi au football actuel. L'effet surprise, les équipes un peu moins riches, un peu moins fortes qui peuvent gêner comme ça les grosses équipes. Et du coup, créer la zizanie dans cette Ligue des Champions, tout simplement. On passe à Szczęsny, donc le gardien du Barça. Je vais l'appeler comme ça. Je sais que Szczęsny, ça se prononce pas comme ça en polonais. Mais j'ai essayé 2-3 fois de m'entraîner à épeler son nom. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc, je vais l'appeler Szczęsny toute la saison. Et je pense qu'on sera d'accord. Robert m'a appelé et m'a convaincu car je ne savais pas si j'étais prêt à revenir. Ma famille m'a aussi convaincu. C'est important de voir que, 1, il avait le soutien de Lewandowski, capitaine de sa sélection et tout. Et 2, sa famille. Ça veut dire que là, on n'est pas dans des histoires d'argent. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler de ça aussi. Un journaliste polonais sur le salaire de Szczęsny, il m'a dit que c'était la première fois qu'il gagnerait moins que nous. Donc l'air de dire, le salaire de Szczęsny est tellement bas qu'il risque de gagner moins qu'un journaliste. Bon, je pense pas que ce soit vrai, je pense qu'il abuse quand même un petit peu. De toute façon, on a vu hier des petites vidéos où il fait des blagues, il plaisante et tout avec la portage. J'ai beaucoup aimé en fait le personnage, il arrive humble, il est simple, il va pas gagner un gros salaire et c'est là où je voulais en arriver. C'est-à-dire que on ne parle pas d'un joueur qui est revenu de la retraite pour avoir un gros chèque. C'est-à-dire que s'il était sorti de la retraite pour aller en Arabie Saoudite, je vous aurais dit bon, c'est un gardien qui avait besoin un peu d'argent et il voulait pas prendre sa retraite tout de suite parce qu'il voulait profiter d'encore 1 ou 2 ans avec un gros salaire. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que s'il vient au Barça, il va être, je crois, le joueur le moins payé de tout l'effectif alors qu'il va jouer 50 matchs. Enfin, je sais pas, on peut pas encore s'avancer, on verra comment ça se passe. Est-ce qu'il sera titulaire? Oui et non, je pense que oui, mais c'est pour vous dire qu'il aura un rôle quand même assez important et il a accepté de revenir pour presque rien. Donc en fait, il faut bien se rendre compte, il revient pour le football, il revient pour la passion, pour se donner un dernier défi, pour avoir une dernière aventure et moi ça, j'apprécie. Au passage, il a dit que l'équipe est fantastique, c'est un gros challenge, je suis prêt à travailler. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la dernière phrase, c'est-à-dire je suis prêt à travailler. Ça y est, il est prêt à s'entraîner. Le but, c'est justement qu'il soit prêt pour les grosses échéances à la fin du mois. Le Bayern, le Real, ça va s'enchaîner. Il a donc 2 semaines pour travailler et se mettre vite à 100%. Le PSG a envisagé d'envoyer une offre à 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, mais ils n'ont jamais eu aucune chance. Alors le PSG qui est là, toujours derrière le Barça. Ça veut dire que c'est un peu les petits du Barça. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu as vu le Barça, ils ont perdu l'année dernière contre le PSG. D'accord, Ligue des Champions, carton rouge, Araujo, on vous le concède. Mais la réalité, c'est que lors de tous les mercatos,
le PSG sur les côtes du Barça. C'est-à-dire que quand le Barça est intéressé par un joueur, tout d'un coup le PSG arrive dans la discussion. Quand il y a un joueur qui commence à être fort au Barça, le PSG est toujours proche. Ça s'est passé aussi avec Dembélé. Bon, je suis content que Dembélé soit parti. En plus, quand je vois les problèmes qu'il a là-bas, le comportement, le retard et tout, il n'a pas pu jouer contre Arsenal. Et en parallèle, Lamine Yamal qui a explosé sur le côté droit, moi ça me convient. Mais c'est pour vous dire que le PSG est toujours là et sera toujours là pour essayer de shipper les joueurs du Barça, qu'ils viennent de la Masia ou qu'ils soient dans l'équipe 1. Sinon, 200 millions, ça me paraît cher, mais pas cher à la fois. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais 200 millions dans le foot moderne, bien sûr, c'est cher. Parce que on sait que Neymar, c'était 222 millions. On sait que la valeur d'Mbappé, il y a 2-3 ans, c'était 180 ou 200 millions. Mais Lamine Yamal a 17 ans. En fait, Lamine Yamal a 17 ans. Et le talent qu'il a, et s'il progresse bien, le joueur qu'il peut devenir, les sous qu'il peut rapporter à son futur club, qui j'espère évidemment sera le Barça, 200 millions, ça me paraît pas cher. Moi, c'est pas pour exagérer, mais sa valeur marchande, pour moi, c'est 350 millions. J'abuse volontairement, c'est pour vous faire comprendre que, vu la progression qu'il peut atteindre, vu la marge de progression qu'il a en fait, et vu le niveau qu'il peut atteindre quand on voit déjà son niveau actuellement, 200 millions, c'est pas cher. C'est un joueur qui en plus est fort sur le plan marketing, c'est-à-dire que c'est pas un Erling Haaland qui met juste des buts. C'est un joueur qui ramène des gens au stade. Moi, j'ai payé ma place Monaco-Barça pour aller voir Lamine Yamal. Façon de parler, bon, il a marqué en plus, j'ai été gâté. C'est un exemple que je vous donne là, mais il y a plein de gens qui, dans les années à venir, vont payer leur place pour voir le Barça de Lamine Yamal. Donc, 200 millions, c'est le minimum. Et je suis très content que le Barça n'ait même pas songé à regarder l'offre. C'était juste impossible. Je termine avec De Jong, une sensation incroyable. Donc c'est lui qui l'a dit. Merci pour l'accueil chaleureux, cela signifie beaucoup pour moi. Concernant De Jong, moi je suis quand même marqué par son retour parce que on lui a peut-être un peu trop manqué de respect par rapport à ce que nous disait la presse sur lui. Ça veut dire que peut-être qu'on s'est fait une image, je sais pas pour vous, hein, ça c'est propre à chacun, on s'est peut-être un peu laissé avoir par la presse catalane, Mundo Deportivo, etc. qui à chaque fois nous ressortait quoi, comme quoi De Jong aurait envie de partir à Manchester United ou comme quoi De Jong était en train de gagner 50 millions par an, j'exagère sur les chiffres. C'est juste pour vous faire comprendre qu'on s'est peut-être trompé sur De Jong et moi je suis content de le voir déjà de retour. Et au-delà de le voir de retour, de le voir impliqué, motivé, tu vois qu'il a à cœur de bien faire, tu vois qu'il avait envie de rejouer, tu vois qu'il était heureux sur le terrain. Après, il a pris des risques, hein, 2-3 fois il s'est mis au sol et tout, il tacle déjà. Moi j'ai envie qu'il reprenne tranquillement, mais bon, c'est De Jong. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui demander de revenir et de jouer à 20 à 30% et de se gérer. C'est un petit peu comme Gavi. Gavi, quand il va revenir des ligaments croisés, premier match où il va jouer, je suis presque sûr qu'il va tacler, qu'il va aller au contact parce que c'est des joueurs qui aiment ça. C'est des joueurs qui vont au contact, qui jouent physique tout simplement et qui ne peuvent pas se permettre justement de jouer à basse intensité et de marcher sur le terrain. J'ai hâte de voir l'enchaînement de matchs de Jong. On va le voir déjà ce week-end de toute façon. D'ailleurs, il y aura l'avant-match demain. J'espère que vous serez présents. Et oui, le Barça enchaîne déjà, mais ensuite c'est la trêve internationale. La trêve qu'on redoute tous parce que, je sais pas, la trêve internationale, la dernière, elle s'est bien passée. Ça serait quand même étonnant que 2 trêves internationales consécutives en 2 mois se passent bien. Maintenant, je l'espère. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Et n'oubliez pas une chose, le Real Madrid a perdu contre Lille. Ciao.